Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, cette vidéo m'est inspirée par deux de mes coureurs qui ont des petits problèmes perso dans leur vie, voire même des gros problèmes perso, et ça perturbe forcément leur entraînement et leur performance. Et ils m'ont dit, Michel, tu devrais faire une vidéo là-dessus. Alors, j'ai fait quelque chose dans le passé où on parlait d'écologisme relationnel, où je vous disais de vous séparer de tous les gens qui vous entraînent vers le bas, qui vous tirent vers le bas. On va rappeler ça en premier. Mais on va parler également de problèmes beaucoup plus importants, comme les divorces, comme des enfants qui quittent la maison, comme une perte de travail, comme malheureusement des gens malades autour de vous. Alors on va commencer par l'écologisme relationnel. Et je vous l'ai déjà expliqué, quand vous êtes un coureur ou un triathlète et que vous vous entraînez beaucoup, tout autour de vous, vous avez des gens que ça dérange. Alors pourquoi ça les dérange? Tout simplement parce que ça les met en face de leur incapacité à faire quelque chose. Et donc, ils passent leur temps à vous expliquer que ce que vous faites, ça sert à rien, que vous n'êtes pas bon, que vous devriez plutôt faire autre chose. Je ne parle même pas des anniversaires, des soirées où vous avez 10 personnes qui viennent vous voir en vous disant allez, c'est bon, tu peux manger. C'est pas parce que tu as ton marathon. Oh, tu es plus rigolo maintenant. Pareil pour l'alcool. Si vous avez arrêté de boire lors des soirées parce que vous préparez une course ou un triathlon, vous avez forcément quelqu'un qui vous dit allez, c'est pour mon anniversaire, allez, allez, sois rigolo. Ben non, vous n'êtes pas rigolo, vous vous entraînez durement et vous n'avez pas envie de tout saccager. Et ça, quand des gens autour de vous sont plutôt négatifs, vous avez toujours ce genre de remarques. Ces gens-là, ils sont pénibles, fatigants. Et moi, franchement, je vous conseille de plus vous en occuper. Si c'est vos amis et que vous n'avez pas du tout envie de vous fâcher avec eux, vous leur parlez plus de ça. Vous leur parlez plus, vous leur dites plus que vous préparez une course, vous vous en occupez plus. Entourez-vous de gens positifs, entourez-vous de gens qui vont vous pousser, qui vont vous aider. Moi, j'ai des amis d'enfance. L'autre fois, il y en a un qui faisait son anniversaire pour ses 60 ans, une énorme soirée. Et à un moment donné, je mangeais un gâteau et puis il m'a dit, oh Michel, tu manges des gâteaux, mais tu es sûr, tu n'es pas obligé. Voilà, ça, c'est des vrais amis. On n'est pas du tout dans le ah, mais comment tu bois pas du champagne à mon anniversaire? Alors, je vais vous dire, moi, ils sont au courant puisque je n'ai jamais bu d'alcool de toute ma vie et que je mange pas vraiment beaucoup de gâteaux quand je suis dans les soirées. Mais en tout cas, vraiment, ne tenez pas compte de ces gens-là alors ça peut être au travail aussi, c'est pas que les amis, hein. Eh ben, tu t'entraînes encore et oui, mais pourtant t'es pas très bon, hein. Alors là, et pourtant tu es pas très bon, ça c'est classique aussi. Moi, je m'entraîne pas et je suis meilleur que toi. Ben oui, tant mieux pour toi, écoute, hein. C'est que ton moteur est pas le même, mais là vous pouvez tout simplement répondre, écoute, c'est clair, tu es super fort, mais c'est quand même bête que tu t'entraînes pas, que tu aies pas la volonté pour t'entraîner, pour faire quoi que ce soit. Parce que peut-être que tu aurais été bon, alors que là, tu rien du tout. Voilà, par exemple. Mais ça, c'est du quotidien avec vos entourages, avec les copains, entourez-vous de gens positifs, entourez-vous de gens qui vont vous pousser pour que vous réussissiez. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, on va parler de travail. On va essayer de monter en importance. Ça se passe pas bien à votre boulot et ça vous perturbe tellement que l'entraînement, il est compliqué. Et alors là, je vais vous dire un truc très simple. Si l'entraînement devient une source de stress supplémentaire, ne vous entraînez pas. Allez faire des petits footings tranquillement quand vous en avez envie, mais la séance prévue avec des allures difficiles que vous allez devoir faire si vous n'avez pas la tête à ça et si ça vous perturbe et si ça vous crée des soucis supplémentaires, oubliez, renoncez à la course que vous alliez faire. Par contre, renoncez pas à aller courir. Parce que quand vous allez courir, vous pouvez vous évader de tous les problèmes que vous pouvez avoir. Alors, vous pouvez aussi les ressasser. Il suffit de passer du bon côté. C'est-à-dire se dire, OK, au travail, mon chef de service, il me fait chier, j'en peux plus, j'ai envie de le pendre. Mais là, pendant que je cours, il n'est pas à côté de moi, alors j'en profite, je me régale. Et je profite de ce moment pour prendre du plaisir. Ça peut être également, je vous ai dit de ne pas faire de compétition, l'inverse, hein. Vous vivez l'enfer au travail, mais vous préparez une course et en fait, vous vous en foutez de votre boulot. Vous dites, OK, ils me font chier, mais moi, j'en ai rien à foutre. La seule chose qui compte, c'est ma course. Et ça vous permet d'oublier tout ça. C'est vraiment une solution. Focalisez sur les choses qui vous rendent heureux. Si le travail vous rend pas heureux, vous pensez à la course à pied
vous faites des compétitions, vous vous régalez. Si c'est trop lourd de faire des compétitions, vous vous contentez de courir le temps que le problème soit résolu. Mais pendant que vous courez, oubliez tout ça, prenez du plaisir. Alors pour le coup, j'aime pas le trail, mais allez courir dans la nature, regardez ce qui se passe autour de vous et vous allez vous dire, mais enfin, moi, le travail, c'est pas très grave, hein. Ensuite, il y a la perte d'emploi. Vous êtes licencié. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous rentrez chez vous, vous asseyez dans le canapé et vous pleurez en attendant d'avoir trouvé un nouveau boulot. Soit vous vous dites, bon, il va falloir que je trouve un nouveau boulot, ça c'est impératif. Mais en attendant, pendant que je recherche, je vais avoir beaucoup de temps libre. Est-ce que c'est pas l'occasion de me lancer dans un défi sportif qui n'impactera absolument pas ma recherche d'emploi, mais comme j'ai le temps, il faut en profiter. Et là, je parle aux triathlètes. Si vous rêvez de faire un Ironman et que vous avez été licencié, mais c'est le moment ou jamais de le tenter. Si vous avez 3, 4 mois devant vous, et puis si vous retrouvez du boulot avant et que vous ne pouvez pas, ben c'est pas bien grave. Si vous avez envie de faire un Ironman, faites-le maintenant. Vous allez pouvoir nager, courir et rouler beaucoup plus que quand vous aviez votre travail. Alors, le seul problème de l'Ironman, c'est le prix de l'inscription. Donc là, ça, c'est autre chose. Si vous avez des problèmes financiers en plus, évidemment que c'est pas une bonne idée de s'inscrire sur un Ironman. Mais en tout cas, s'entraîner pour l'Ironman, bah oui, c'est le moment ou jamais. Parce qu'il faut au moins s'entraîner 10 heures, voire même beaucoup, beaucoup plus. Et là, maintenant, vous allez avoir le temps. Et puis, ça vous empêchera pas de chercher du boulot. Et ça vous évitera de rester assis dans votre coin à déprimer. Parce qu'il n'y a rien de pire. Ensuite, il y a tout ce qui est relations sentimentales, les séparations, les divorces avec enfants. Tout ça, c'est vraiment difficile. Et je reconnais que moi, dans ma vie, il y a eu des choses comme ça et vous perdez l'envie de vous entraîner. Ça peut arriver, vous perdez l'envie de vous entraîner au moins pendant un moment. C'est très très dur de passer outre. Maintenant, bah, il faut faire comme pour le travail. Il faut vous dire, OK, je suis en train de me séparer, c'est dur, je suis triste, je suis malheureux, mais je vais avoir beaucoup plus de temps pour moi. Et ce temps pour moi, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, je peux me mettre dans mon canapé avec mon téléphone et regarder des photos qui me font pleurer dans mon coin. Ou alors, puisque j'ai plus de temps, je vais m'entraîner beaucoup plus. Et oui, vous pouvez vous entraîner beaucoup plus. Vous pouvez vous entraîner le soir quand vous rentrez à 20 heures si vous êtes seul chez vous. Il y a personne qui vous attend. Ben, vous pouvez aller à la salle de sport, vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez aller courir, vous pouvez faire du home trainer alors que d'habitude vous ne pouviez pas. Il fallait rentrer, ben, vous retrouviez votre conjoint, vous parliez de votre journée de travail, vous preniez le repas ensemble, tandis que là, vous faites absolument ce que vous voulez. Alors, au tout début, c'est très dur, mais ensuite, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de temps pour vous entraîner. Et là, pareil, il faut en profiter. Ça vous permettra, en plus de rencontrer des gens, lors des courses, lors des entraînements, et de ne pas rester tout seul cloîtré dans votre coin, mais vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse et vous dire, d'un événement négatif, j'en fais quelque chose de positif. Parce que c'est ça le principe. On va parler des séparations avec enfants. Alors, deux cas de figure. La première, c'est vous n'avez pas la garde et vous avez vos enfants un week-end sur deux, les vacances scolaires, comme moi j'ai pu avoir quand je me suis séparé il y a très longtemps de ça et que ma fille était toute petite. C'est très dur, bien entendu, mais là, pareil, il faut profiter des semaines ou des moments où vous n'êtes pas avec votre enfant pour faire un maximum de sport. Et quand vous le récupérez le week-end, ben vous faites pas de sport et vous prenez du temps pour être avec elle ou avec lui. Vous allez partager des moments que vous auriez pas partagés en temps normal parce que quand on est en couple avec des enfants, c'est pas la même que quand on est seul avec eux. Vous vous êtes super bien entraîné toute la semaine et le week-end vous avez vos enfants, bah vous vous occupez de vos enfants. Même chose pour les gens qui sont en garde alternée. Vous savez, quand vous avez vos enfants une semaine sur deux. Bah, la semaine où vous avez vos enfants, surtout quand ils sont petits, bah, vous allez énormément alléger l'entraînement et vous allez surcharger la semaine où vous n'avez pas vos enfants. Bien entendu, il faut avoir la tête à ça. Et c'est très dur, mais je vous conseille vraiment de vous forcer au départ. Un jour, quelqu'un que j'aime beaucoup m'a donné une méthode pour traverser les problèmes. Vous imaginez que vous traversez une cascade.
Vous êtes en train de marcher, il y a une cascade devant vous. Vous êtes obligé de rentrer dedans pour continuer le chemin. Et vous allez prendre de l'eau sur la tronche dans des quantités impressionnantes. Et vous voyez même pas où est la sortie, hein. Pourtant, vous savez qu'il y a une sortie. Et il suffit d'avancer. Ah ben, c'est ce que vous allez faire. Et le sport va vous aider à faire ça. Le sport va vous aider à avancer pour aller derrière vos problèmes. Ça va pas les régler, mais tant qu'à faire, puisque vous avez ces problèmes-là, trouvez-leur un intérêt pour votre sport. Je vous dis, si vous avez vos enfants une semaine sur deux, ben la semaine où ils sont pas là, vous faites énormément de sport. Si vous les avez que le week-end, ben vous pouvez vous entraîner plus parce que vous n'avez plus à vous en occuper malheureusement. Mais vu que vous n'avez pas le choix et que ça, vous pouvez rien y changer, eh ben il faut faire comme ça. Il y a qu'un cas où moi je vois pas de solution pour pouvoir s'entraîner correctement, c'est quand la maladie frappe un de vos proches. C'est très compliqué si vous devez devenir aidant et vous en occuper en permanence. Vous pouvez toujours investir dans du matériel qui vous permet de vous entraîner à la maison et que vous installez à l'endroit où vous vous trouvez pour aider cette personne. Mais c'est beaucoup plus compliqué que dans les autres situations. Là, j'ai pas vraiment de solution parce que quand vous avez quelqu'un de proche de malade, hormis que vous êtes très triste et que c'est très dur, ça vous prend énormément de temps, beaucoup plus de temps qu'en temps normal. Et donc là, quoi qu'il arrive, vous avez beaucoup moins de temps pour vous entraîner. Et malheureusement, on peut pas y faire grand-chose. Et là, j'ai pas vraiment de solution à vous donner. Mais dans tous les autres cas de figure, aussi triste vous puissiez être, autant de problèmes que vous puissiez avoir, prenez le sport comme un échappatoire. Prenez le sport comme quelque chose qui va vous faire plaisir. Et si jamais vous avez plus de temps, comme lors des séparations, profitez-en. Profitez-en pour plus vous entraîner. Profitez-en pour faire des compétitions que vous n'osiez pas faire parce que vous n'aviez pas le temps de vous entraîner. Même chose si vous êtes licencié. Toutes ces choses-là, c'est pas évident. On n'a pas forcément envie, mais on peut y arriver. Il faut juste commencer. Quand vous commencez à aller mieux, si vous avez continué à faire ce qu'il fallait, vous allez trouver beaucoup d'avantages à avoir plus de temps. C'est comme ça. Je l'ai vécu, je connais ça. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous avez réagi, vous, quand vous avez eu des problèmes dans vos vies, parce qu'on en a tous eu, par rapport au sport. Est-ce que ça vous a surmotivé ou au contraire, est-ce que vous avez tout arrêté? Voilà, c'est intéressant de savoir comment on réagit tous parce qu'on est tous différents et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose à faire. On fait ce qu'on peut souvent dans ces cas-là. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis à bientôt à tous. J'espère que tout va bien dans vos vies, surtout, ça c'est le plus important. Et puis si ça va pas, accrochez-vous. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, une fois que vous avez traversé la cascade, ça ira de nouveau mieux, c'est sûr. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.